Bonjour Bernard Fontaine. Bonjour. On est sur le stand magnifique, en l'occurrence de France Télévisions. Merci. Et on va parler d'objets connectés parce que vous êtes finalement les seuls sur tout le salon à présenter une telle quantité d'objets connectés liés à la télévision forcément. Effectivement, on est le seul stand à présenter autant de choses, autant d'objets connectés. On est dans l'actualité de cet événement, le web consacré à ça. Et on a souhaité donc présenter, dans un univers qui est nôtre, l'univers de la télévision, comment des objets connectés allaient pouvoir rentrer dans votre quotidien et aller être utiles à quelque chose. Un exemple, par exemple ici, une émission de télévision démarre et vous voyez qu'instantanément, ce petit objet qui est un paper toys, qui est donc un jouet pour enfants, que l'enfant va construire, eh bien, les parents vont programmer cet objet pour faire en sorte que les données numériques envoyées par la chaîne France 3, qui est ici, va faire réagir un objet. Et ainsi, l'enfant dans sa chambre, l'objet lui dira tu peux aller voir l'émission parce que papa et maman te l'ont programmé pour ça. Et cet objet-là, qui est un objet connecté, équipé d'une électronique open source Arduino, cet objet connecté va démarrer et va autoriser l'enfant à aller voir l'émission de télévision. C'est un objet qui a été fait par les Français Redimet, qui a été d'ailleurs honoré pas mal aux États-Unis dans pas mal d'émissions consacrées à ces univers assez particuliers des objets connectés, par cette start-up française. Un autre concept aussi qui lui est un concept d'objet qui est à la marge en fait entre l'objet connecté et l'objet de design. Vous voyez que cet objet-là est assez remarquable en termes d'esthétique. Donc il devient chez vous un objet polyvalent servant à éclairer votre cuisine par exemple le matin. Vous ne souhaitez pas avoir de radio par exemple le matin parce que le matin vous n'êtes pas bien réveillé ou de télévision. Cet objet-là va vous donner les dernières news importantes et vous les faire dérouler tout pendant votre petit déjeuner par exemple si vous souhaitez vous en servir comme objet connecté pour afficher les dernières informations. En même temps, si vous le souhaitez, venez par là, si vous souhaitez utiliser cet objet dans un autre cadre, par exemple avoir ici des informations plutôt de nature commerciale ou de promotion, ces objets-là peuvent se transformer en objets de présentation de produits. Un annonceur pourrait présenter naturellement des informations. Nous, on présente ici naturellement les lustres avec des contenus de France Télévisions. Ou être à côté de votre téléviseur pour servir de rétroéclairage de votre téléviseur et d'éclairage à côté de votre téléviseur et présenter les informations, le guide de programme qui est à côté de votre télé. C'est plus simplement une lampe d'éclairage, c'est en même temps un objet qui vous donne des informations sur les programmes de la journée. C'est du concept ou bien c'est des choses qui vont vraiment sortir là Pour aujourd'hui? l'instant c'est un concept, mais ce sont des choses qui sont extrêmement simples à industrialiser. La preuve c'est que tout fonctionne, vous voyez ici, et c'est extrêmement... c'était assez simple à faire, mais de ce concept-là, si ces produits-là, et la tendance semble assez partagée des visiteurs de ce stand, à se dire mais ça sort quand? Ça nous intéresse. Un autre concept très nouveau également, c'est l'arrivée, vous le voyez sur cette simulation de véhicule, de l'arrivée de la voiture connectée. Alors la voiture connectée est annoncée par pas mal de constructeurs, d'ailleurs le constructeur français, le constructeur Renault l'a annoncé. Donc Renault lancera ses premières voitures courant 2013, début 2013 très certainement, équipés de ces écrans, de ces écrans intégrés directement dans les tableaux de bord de ces voitures Renault. La voiture Zoé, comme la Zoé électrique, sera équipée de ce tableau de bord-là. Sera équipée également, seront équipées du moins les générations des Clio, les dernières Clio de chez Renault. Et dessus, nous portons notre service France TV Info sur ces voitures-là, avec la possibilité de choisir naturellement les news qui nous intéressent venant de France Télévisions. Évidemment, quand la voiture va rouler, ces news-là sont automatiquement transformées et lues par une voix de synthèse pour des raisons évidentes de sécurité. Alors une autre démo qui va vous intéresser, c'est la démo qui est ici, qui est une démonstration sur une technologie vraiment nouvelle, qui n'a jamais été présentée d'ailleurs publiquement en France en tout cas, que l'on appelle le Li-Fi. Alors le Li-Fi, c'est une technologie vraiment révolutionnaire qui va permettre tout simplement à votre éclairage, les lampes qui éclairent votre appartement, en plus d'éclairer, de diffuser des données numériques directement depuis la lampe. Un exemple ici, vous voyez ces éclairages ici, vous avez des lampes bleues, rouges qu'on a volontairement allumées sur des couleurs qui sont les couleurs de nos chaînes, le rouge pour France 2, le bleu pour France 3, le vert pour France 5, etc. Et un exemple avec ce petit décodeur Li-Fi. Donc le Li-Fi est un standard, naturellement, ce n'est pas un objet de laboratoire, c'est un standard international, qui est le standard de la transmission de lumière, de données numériques via la lumière. Je le mets directement, vous voyez, sous le spot de France 2, et vous reconnaissez le générique de Michel Drucker. Je le mets sur le spot de France 3, et en fait, vous allez reconnaître le générique de l'émission de France 3, Thalassa, etc. Sur France 5, par exemple, le générique de l'émission C'est dans l'air de Yves Calvi. Donc vous voyez bien
la diffusion de ces données-là, je peux stopper instantanément et je stoppe le streaming audio où je le rouvre dès que je coupe le faisceau lumineux. La vidéo, naturellement, est aussi concernée. Venez voir ici. Vous voyez, ici, vous avez la série Maupassant de France 2 qui est diffusée sur la télé ici. Une lampe également qui est équipée de cette technique-là. Vous voyez, je peux couper la diffusion de cette donnée numérique via cette lampe. Donc, la capacité de streamer de la vidéo directement par des lampes à LED, des lampadaires très simples, des lampadaires de grande surface, hein, c'est ce que l'on a fait ici. On a équipé ces lampadaires très très simples de cette technique-là, permettant de démontrer les capacités vraiment nouvelles de cette technologie-là, la technologie de Wi-Fi, pour transmettre des données numériques. Une autre présentation intéressante également, bien entendu, c'est l'arrivée de l'ultra haute définition. Donc, ces écrans qui sont de très très haute qualité sont maintenant commercialisés par des grands de l'électronique grand public. En l'occurrence ici, c'est un écran de chez Sony. Donc cet écran de chez Sony lui permet de commercialiser, comme je le disais, permet d'afficher des images qui sont en gros 4 fois plus nettes et plus belles que les images de haute définition. C'est ce qu'on appelle l'Ultra HD. Et ces écrans-là font aussi partie, et ces objets-là font aussi partie des objets connectés. C'est un téléviseur. Et ces téléviseurs connectés vont permettre, en allant chercher un contenu sur Internet, de le télécharger et de l'afficher directement dans le téléviseur par ce raccordement et par cette connexion. Alors d'autres démonstrations, il y en a une ici également, qui est celle également de Jean-Louis Fréchin de la société No Design, à côté des cadres qui sont ici. Ce sont des objets qui sont connectés, vous pouvez piloter directement depuis par exemple une tablette, choisir la couleur, vous pourriez asservir également les couleurs de cette tablette-là directement à la colorimétrie de votre téléviseur. Philips nous a prêté quelques téléviseurs qui eux sont éclairés en Ambilight, tels que Philips le présente depuis quelques années. On pourrait imaginer que des produits comme ceux-ci, qui sont des produits de décoration, peuvent également être asservis à une émission de télévision et donner une ambiance lumineuse en rapport, en relation avec la colorimétrie dominante de l'écran du téléviseur. Une autre démonstration qui est ici est une démonstration, elle, des capacités à pouvoir rendre sensible n'importe quelle surface de votre mobilier. Ici c'est une table, également vous reconnaissez également des tables de grande surface que nous avons équipées en compagnie de la société Sensorit qui est spécialisée dans ces technologies-là de concepts sensoriels sur les équipements, et du CEA, le commissariat léger atomique, qui a travaillé sur ce concept-là, permettant directement, depuis n'importe quelle table, de la rendre tactile. Sur l'écran du téléviseur qui est ici, vous voyez les réponses au toucher de la main, et ainsi pouvoir, par exemple, choisir de regarder un programme, de changer le programme de votre chaîne directement depuis votre table. Voilà. J'ai sélectionné par ce geste les chaînes que je veux voir, et vous voyez sur l'écran du téléviseur, je vais pouvoir directement baisser le volume, choisir ma chaîne de télé. Donc vraiment avoir une interface que je connais habituellement sur ma télécommande ou sur une tablette par exemple, qui permettrait de directement télécommander ma télé. D'autres démonstrations, celle-là par exemple. Cette démonstration-là est une démonstration. Là, il va me falloir juste mon téléphone. Dans ces objets de décoration, le papier peint n'y déroge pas. Le papier peint est aussi un objet qui est connectable maintenant à Internet. C'est assez surprenant, mais c'est le cas. Je prends juste une application iPhone qui correspond à ce service-là, et je vais pouvoir directement, avec mon smartphone, tous ces petits symboles sont ce qu'on appelle des tags, et je vais pouvoir par exemple ici, en prenant ce tag-là, directement dire ce tag-là, je veux moi programmer ce tag-là pour aller directement sur un flux Twitter, présenter des photos et les partager ou les échanger avec des amis à moi qui ont le même. Par exemple, si je vais sur ce tag-là, ici je vois que quelqu'un possède le même papier peint et m'envoie une photo. Donc je peux synchroniser un mur physique avec un mur virtuel et synchroniser des décorations intérieures de mon appartement entre amis, et ainsi pouvoir programmer ou changer au jour le jour en fonction de la sensibilité, la programmation de ces tags-là. C'est également un produit qui nous a été prêté par Jean-Louis Fréchin de chez No Design, un produit vraiment innovant et original qu'on a souhaité présenter dans cette représentation de cette maison connectée telle que l'on pouvait l'imaginer dans un avenir plus ou moins proche,
très proche pour ces produits-là parce que ces produits-là sont commercialisés. Bientôt, sur ces téléviseurs-là, des contenus que les éditeurs de services vont amener à faire. Ces produits-là sont commercialisés pour les téléviseurs. Les tables tactiles, c'est un peu plus lointain. Les tables tactiles, l'avenir de ces tables-là, naturellement, dépendra de la volonté industrielle, soit d'industriels du mobilier, soit des industriels directement décidant de commercialiser ces petits capteurs sensibles au sein de ces meubles. Quant aux produits connectés ici, un simple jouet va être capable, un autre concept dont j'ai oublié de vous parler, un simple jouet comme celui-ci, vous voyez cette petite poupée, je vais pouvoir directement la mettre sur la table de mon salon. Voilà, et démarrer directement sur l'écran de la télé, directement le programme de vidéo à la demande associé à cette émission-là. D'accord, ou démarrer un programme avec un livre, par exemple, je vais avoir un livre, et dans ce livre-là, eh bien, le livre lui aussi va pouvoir directement être compris par cette interface, par cette table, et vous démarrer mon épisode. Je simplifie cette action, en fait, l'action de choisir un contenu. L'interface de navigation est inexistante, c'est directement l'objet lui-même qui va commander cet ordre au téléviseur d'afficher un contenu vidéo en relation avec cet ouvrage ou ce jouet pour la poupée, afin de simplifier à l'extrême l'accès à ces contenus. C'est la démonstration qui est faite entre le couplage d'un téléviseur avec un objet ou un livre qui lui est connecté, tout simplement avec une puce qui est à l'intérieur de l'objet, qui est ce qu'on appelle une puce NFC. Donc vous allez trouver de plus en plus ce genre de puce à l'intérieur d'objets de la vie courante. Ce ne sont pas forcément les antivols de ces produits-là, mais c'est en même temps des objets communicants permettant de faire tout un tas de choses. À nous maintenant de savoir si ces services-là peuvent intéresser le public, ou si naturellement les éditeurs de services ou de ces ouvrages-là souhaitent aller plus loin dans ces possibilités-là qui sont démontrées sur ce stand cette année au Web 2012. Alors une dernière question pour conclure, comment on se prépare en tant que chaîne de télévision à rendre connectable un programme, un contenu, une vidéo? Alors, on s'y prépare d'une façon très naturelle. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la télévision connectée. La télévision connectée est une évolution importante naturellement de nos métiers. Et en tout cas, le monde de la télévision l'a bien compris, de l'intérêt de pouvoir enrichir un programme. Il est assez facile d'expliquer comment un programme habituellement diffusé sur un téléviseur, on est capable de l'enrichir par des compléments d'information, on est capable de le retrouver sur un téléviseur lorsqu'on a loupé un programme de télévision. Donc il est assez facile de convaincre de l'intérêt et de l'importance de cette révolution qu'est la télévision connectée. Donc c'est quelque chose qui paraissait peut-être assez peu facile à concevoir il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, mais vraiment maintenant c'est rentré dans cette industrie des médias qui est la télévision, de la compréhension de l'ensemble des personnes qui contribuent à l'élaboration de ces programmes et de cette industrie qui est l'industrie des médias, de l'intérêt de s'intéresser à ces objets donc connectés pour la télévision connectée et de voir ce qu'un diffuseur peut en tirer en termes d'intérêt vis-à-vis de son audience et vis-à-vis des usages et des expériences d'utilisation quotidienne que le public peut faire de ces nouveaux vecteurs d'affichage. Donc ça passe par de l'enrichissement de métadonnées, d'avoir typiquement un résumé de contenu avec la vidéo. Exactement. L'imagination est celle en gros des unités de production ou de ce qu'on est capable d'imaginer de faire, mais c'est totalement limité en termes de capacité. Merci beaucoup, très beau stand, je le dis encore, si vous avez l'occasion de passer par là, venez faire un tour. Et sinon, merci beaucoup, bonne soirée.